Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de Cheikh Anta Diop, le restaurateur de la conscience noire. De son vrai nom, Cheikh Anta Diop, en Wolof, il est né en 1923 à Tietou, un village de l'Afrique occidentale française, et meurt en 1986 à Dakar, au Sénégal. Cheikh Anta Diop a obtenu un doctorat en sciences sociales à l'Université de Paris avec une spécialisation en chimie nucléaire. Il a également fait des études en histoire et en anthropologie. Plus tard, il s'intéressera à la politique sénégalaise. Il s'inscrit en faux contre la vision scientifique de l'époque qui est encore soutenue aujourd'hui par ceux qui font preuve d'une malhonnêteté intellectuelle. Cette vision consiste à oser dire que les Africains sont un peuple sans passé. Un avis personnel serait de dire que cette idée est stupide. Tout a commencé en Afrique. Alors si l'Afrique n'a pas d'histoire, le reste du monde non plus. S'ils utilisent l'argument selon lequel l'Afrique n'a pas de récit qui relate son histoire, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que la bibliothèque d'Alexandrie, les palais royaux et les mausolées ont été détruits par qui? Par les mêmes qui nous font ce reproche. Vous avez donc des gens qui viennent chez vous, qui cassent tous les biens immobiliers et reviennent un siècle plus tard vous dire « Vous n'avez jamais rien construit chez vous ». Mais je prends ça avec philosophie, car ce sont juste des gens qui mettent le chaos chez leurs voisins, ternissent leur image afin qu'ils n'aient jamais la reconnaissance qu'ils méritent et les surpassent. Revenons sur Cheikh Anta Diop et les principales théories de son historiographie. La première est l'antériorité des civilisations nègres. Il se base sur un constat simple et logique. Les plus vieux ossements d'hommes ont été découverts en Afrique, vers plus 150 000 ans. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors elle est de ce fait le berceau des civilisations. La seconde est l'origine négro-africaine de la civilisation égyptienne. Il soutient cette seconde théorie à travers plusieurs arguments, entre autres les caractéristiques de sa population, les écrits anciens, la culture spirituelle, la culture matérielle et les tests de mélanine sur des échantillons de momies disponibles. Comme toute personne qui essaye de réfléchir différemment de la masse, il a été montré du doigt par les autres scientifiques et par la presse. Il a été taxé de chercheur isolé, d'utiliser des méthodes inadéquates et dont ses travaux ne sont pas une source fiable. Ça me fait penser à un certain docteur. Vous savez de qui je veux parler. Bref, Cheikh Anta Diop a remis en cause plusieurs siècles d'études égyptologiques menées par des chercheurs européens pour la majorité, qui apparemment sont des experts de l'Égypte ancienne et parfois même de l'Afrique tout entière. En parlant de son livre « Nation, nègre et culture », Aimé Césaire le qualifiera de livre le plus audacieux qu'un nègre ait jamais écrit. Toute œuvre n'étant parfaite, Cheikh Anta Diop a le mérite d'avoir posé la question de l'Égypte ancienne selon une autre approche que celle des eurocentristes. Il avait l'avantage de connaître certaines similitudes entre les langues et l'organisation des sociétés noires africaines, ce qui lui confère une meilleure compréhension qu'un Européen ou un Américain qui essaye juste de déchiffrer et décrit les signes qu'il voit sans jamais imaginer qu'il fallait les contextualiser ou comment le faire. Cela fait penser à certaines traductions que Louis II a faites de l'Ancien Testament. Mais bon, c'est pas le sujet. Cheikh Anta Diop a rédigé plusieurs ouvrages, à savoir Nation, nègre et culture, L'unité culturelle de l'Afrique noire, L'Antiquité africaine par l'image, L'Afrique noire précoloniale, les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire, antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et des langues négro-africaines, civilisation ou barbarie, nouvelles recherches sur l'Égyptien ancien et les langues africaines modernes. De nombreux collègues et disciples ont pris la relève après sa mort. Ils parviennent avec succès à valoriser les apports de l'Égypte noire au monde contemporain. Il s'agit entre autres du professeur Théophile Obenga, du prince Dika Akwania Banembela,
du professeur Omotunde ou encore de M. Kofi Gomez. 3 choses sont à retenir des travaux du professeur Cheikh Anta Diop. D'abord, sa préoccupation consistait moins à innover en matière d'historiographie de l'Afrique qu'à connaître profondément son histoire. Il n'était donc pas question de se vanter d'un passé glorieux, mais de bien connaître d'où l'on vient pour mieux comprendre où l'on va. Ensuite, la confirmation de l'origine africaine de la civilisation égyptienne qu'il a pu prouver à partir de ses travaux de recherche. Et enfin, Cheikh Anta Diop a participé à l'élaboration d'une conscience africaine libérée de tout complexe face à la vision européenne du monde. À bientôt pour une autre histoire. Salut!